On accueille, s'il vous plaît, le président de l'association Innovateurs, Jean-Charles Guillet. Merci de l'accueillir, s'il vous plaît. Bonjour Jean-Charles. Bonjour à tous et bienvenue dans ce superbe écrin, ce superbe théâtre. Voilà. Alors, on fête cette année les 20 ans, évidemment, on va revenir sur tout ce qui s'est fait pendant 20 ans. Mais peut-être déjà une première question, Jean-Charles. Pourquoi est-ce que tu as choisi de célébrer ces 20 ans ici, au Théâtre des Variétés? Alors, ce n'est pas moi uniquement, c'est le bureau qui a choisi ce théâtre. Pourquoi un théâtre? Ça fait au moins 20 ans que nous sommes tous des acteurs de l'innovation et les acteurs célèbrent leurs anniversaires dans les théâtres. Donc voilà. Ce théâtre, d'ailleurs, comme il est indiqué sur son fronton, 1807, commence à avoir une certaine histoire, il est plus vieux que Innovateurs. Et alors, moi, ce qui m'intéresse dans ce théâtre, c'est la créatrice, parce que c'est une femme qui a créé ce théâtre, la Montancier, Marguerite Brunet, qui est une femme extraordinaire, qui a connu 3 rois, un empereur, une république. Et c'était une femme qui cultivait un petit peu les valeurs, alors évidemment en mutatis mutandis, c'était une époque un peu différente de la nôtre, mais qui cultivait les valeurs d'Innovateurs, et notamment de l'innovation, parce qu'il y avait très peu de femmes qui étaient, non pas actrices, parce qu'elle a fait un peu de théâtre, mais elle n'était pas très douée pour le théâtre, mais en revanche, très peu de femmes qui menaient des troupes et qui géraient des théâtres, puisqu'elle a géré l'ensemble des théâtres à l'époque de Louis XIV, des théâtres de Versailles. Et donc elle était innovante, elle était audacieuse et persévérante. Elle a vécu près de 90 ans et elle a toujours obtenu ce qu'elle voulait. Donc c'est comme ça que Innovateurs doit aussi progresser. D'accord, donc on est placé évidemment sous ces auspices de cette femme qui était énergique. Autre femme énergique, on vient de l'entendre, c'est Marlène Schiappa. Qu'est-ce que tu retiens de ce qu'elle a pu dire dans son propos? Déjà, comme vous tous, je pense, je remercie la ministre d'avoir pris quelques minutes pour enregistrer cette vidéo et nous souhaiter bonne chance pour notre journée. Pas notre soirée, mais bon, on pourra l'excuser, effectivement, elle est prise dans un maelstrom de rendez-vous. Moi, ce que je retiens, c'est d'abord le travail, puisqu'elle a parlé de la qualité, le sens à donner au travail, et donc on en reparlera sans doute pendant cette journée. Elle a parlé d'égalité, d'empathie, voilà, des choses qui, dans notre travail quotidien, vous, les acteurs de l'innovation au quotidien sur le terrain, vous rencontrez. C'est à la fois des progrès depuis quelque temps, mais c'est aussi des difficultés. Donc, et j'ai retenu aussi qu'elle était confiante dans le fait que nous faisions bouger les choses en entreprise. Donc ça doit vous donner du baume au cœur. Voilà, bien mis l'accent effectivement sur ce rôle essentiel des entreprises dans le contexte qui est le nôtre, des questions de transition. Alors, on fête donc cette année les 20 ans de l'association. Pour toi, c'est 10 ans, parce que je crois que tu as rejoint l'association oui, 2012. 2012. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de ces années? Parce que tu as aussi su ce qui s'était passé les années précédentes. Alors, en 20 ans, il s'est passé énormément de choses. On n'a pas le temps de toutes les évoquer. Mais je dirais ce qui est assez frappant dans ces années qui viennent de s'écouler, c'est, je dirais déjà, la digitalisation de toutes nos actions en entreprise. On est passé de la boîte à idées, je dirais presque en carton ou en petits post-it sur des tableaux, à des plateformes, puisque la plupart des organisations aujourd'hui ont des plateformes d'innovation et de créativité. Ce que je retiens aussi, c'est le formidable développement de l'idée de la qualité de vie au travail, parce que ça, on n'en parlait pas forcément. Alors, il y avait les cercles de progrès, mais c'est vrai que ça a pris une ampleur qu'on n'avait peut-être pas soupçonnée à l'époque. Ce que je retiens aussi, et c'est un phénomène plutôt récent, c'est la montée en puissance des organismes publics dans le domaine de l'innovation. Donc, on l'a vu à l'extérieur d'Innovateurs, mais nous, au sein de l'association, depuis 4 ou 5 ans, on voit un engouement assez extraordinaire des organismes publics qui sont présents dans la salle, je dirais, à parité avec les entreprises privées, puisqu'aujourd'hui, parmi la cinquantaine de nos membres, on est à peu près à 50-50. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément anticipé au départ. Et puis je dirais, on a aussi traversé le Covid, la crise du Covid sans trop d'encombre, puisqu'on n'a à aucun moment abandonné nos événements. Tous les carrefours se sont tenus, même si un carrefour en 2020 a été tenu en digital. Donc voilà, beaucoup de choses et sans doute qui nous attendent encore dans le futur. Voilà, c'est vrai que c'est assez sympathique et intéressant que tu rappelles ce passage de la boîte à idées qu'on a tous connu dans les entreprises et qui est devenu aujourd'hui les plateformes de digitalisation, et puis également le passé de cercle de progrès à qualité de vie au travail qui a pris de plus en plus d'ampleur.